Il y a beaucoup d'affectifs, beaucoup d'émotionnel dans la transaction, mais le principal point quand même d'achoppement, là où les plus grosses négociations vont avoir lieu quand même, il n'y a rien à faire, c'est quand même sur le prix. Le prix, c'est un des éléments. On a travaillé quand même pour ça toute sa vie. Au-delà du prix, le cédant choisira, s'il a le choix parmi plusieurs acquéreurs, ce qui est rarement le cas, choisira l'acquéreur qui aura d'après lui le plus compris la raison d'être de l'entreprise. Donc ce qui a motivé le fondateur à la créer ou le repreneur à la reprendre avant, etc. Non, ce n'est pas une question de prix, encore moins dans une entreprise familiale, mais il faut mettre en avant les compétences. Les compétences, la pérennité, la volonté de bien faire, tout ce qui fait partie des valeurs acquises dans une famille, inculquées par un père, une mère, des associés et du personnel. On a créé des fidélités de clients jusqu'au Japon, au Canada, aux États-Unis. On a envie que ça perdure et que quand j'aurai l'âge vraiment de la pension, la société perdure. Donc, un prix, c'est comme a dit M. Bernet tout à l'heure, c'est une des choses, mais ce n'est pas l'élément fondamental non plus. Valeur n'est pas pris, ce n'est pas parce que vos comptes de résultats, vos bilans, les contrats qui viennent d'être signés permettent de dire ok, la société vaut tant, mais c'est le marché qui décidera. C'est un drame d'être privé de barbecue de famille pendant 10 ans parce qu'on s'est disputé sur 18 000 € au moment de la cession. Le point d'achoppement entre le cédant et l'acquéreur, c'est justement les attentes d'une part, ce que l'autre est prêt à mettre, c'est pas fonction de son chèque, c'est fonction de l'étude qu'il a eue et des abattements qu'il veut opérer, et donc le price, ce qu'on appelle le price mismatching, donc il y a vraiment une discordance complète. Finalement, c'est comme dans tout contrat, tout commence une fois que le contrat est signé. Donc du point de vue du repreneur qui s'engage à reprendre une entreprise, il reprend, au-delà des stocks, etc., des personnes, de l'effectif, des personnes qui viennent travailler, là, qui ont passé plusieurs années déjà de leur vie dans cette entreprise et qui vont probablement continuer à y rester. Et donc, le mariage, il se joue là, entre la personnalité du dirigeant et la personnalité de l'ensemble de l'effectif en présence. Et donc, au plus le cédant est bien conscient de cela et s'est lui-même préparé à cet aspect-là de la reprise, au plus les collaborateurs ont également été informés de cela et du processus et de la manière dont pourrait se faire la suite de l'entreprise après le départ de leur ancien dirigeant, eh bien, au plus les choses se passent bien. Qu'est-ce que vous pensez de ceci ? Le self-éval, je trouvais ça formidable. Je vous avoue que j'ai essayé ce matin parce que je me suis dit on me posera la question. Et c'est très rapide. Ce qui est impressionnant, c'est la rapidité avec laquelle ça fonctionne. Vous tapez un numéro d'entreprise et vous avez un rapport d'une dizaine de pages que normalement, je dirais, un analyste financier, même bien organisé avec sa feuille Excel, etc., mettra quand même plusieurs heures, voire plusieurs jours à élaborer. Et deuxièmement, les méthodes présentées sont assez nombreuses et donc on a quand même un ensemble de valeurs qui vous permettent de cerner les choses. Et troisièmement, il y a des paramètres de personnalisation qui permettent d'un peu corriger certaines choses. Donc ça me paraît un outil intéressant. N'ayons pas peur de faire appel à l'extérieur. Il y a plus d'idées dans deux têtes que dans une et il y a des spécialistes qui existent pour ça.